Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui 7 mai, un nouveau jour. Hier nous parlions, et Karine en a parlé aussi, de reprendre tout ce que le diable nous a volé. Jean chapitre 10 verset 10 nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance, nous dit Jésus. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Reprenez ce que le diable a volé ». Il y a longtemps, lorsque j'animais une réunion à Fort Arthur dans le Texas, une femme méthodiste s'approcha de moi et m'annonça « Frère, je ne comprends pas grand-chose à la guérison. Depuis 17 ans, je ne réussis pas à faire le ménage, ni à préparer le petit déjeuner pour mon mari. Je n'ai pas pu jouer le rôle de femme, ni de maman, à cause de ma mauvaise santé. Après avoir dépensé des milliers de dollars, les médecins m'ont avoué qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour m'aider. Certains des évangélistes les plus exceptionnels à l'heure actuelle ont prié pour moi. Et cependant, avant de vous entendre enseigner aujourd'hui, je ne m'étais pas rendu compte combien est importante la parole de Dieu pour pouvoir recevoir la guérison. Je reviendrai demain, mon frère. Et cette dame partit. Elle revient le 3e et le 4e jour aussi. Chaque jour, elle devenait plus robuste. Je ne priais même pas pour elle. Elle ne se présenta même pas à la ligne de prière. Et que je sache, personne ne pria pour elle. Finalement, nous finîmes notre conférence et nous partîmes. Environ 1 mois plus tard, je reçus une lettre de sa part qui disait « Je suis la femme méthodiste qui vous ai expliqué que je ne m'étais pas rendu compte de la réalité de la parole de Dieu et du nom de Jésus. Depuis cette révélation, j'écoute les cassettes de vos réunions en suivant dans ma Bible. Un jour, je me suis mise debout tout d'un coup, soulevant ma Bible dans la main en déclarant « Diable, c'est toi qui me lis depuis ces 17 dernières années. Je n'ai pas pu faire mon ménage. Je n'ai pas pu vivre comme un être humain normal. J'exige mes droits. Sors de ma maison. Pars tout de suite au nom de Jésus. » La sœur m'écrivit, elle me dit « Frère, c'est si merveilleux. Pour la première fois en 17 ans, j'ai fait tout mon ménage. Je me lève maintenant chaque matin pour préparer le petit déjeuner à mon mari. Je l'aide à se préparer pour aller au travail. J'ai 46 ans, mais je suis pleine d'entrain, d'énergie et de vitalité. Comme une jeune fille de 16 ans. Combien je suis contente que vous soyez venu m'enseigner la parole de Dieu. » Oui, mon frère, ma sœur, à la lumière de ces témoignages que nous avons lus, combien sont comme cette dame, cette sœur, où le diable est venu et il a fait une œuvre de destruction malgré la foi de la personne. Et nous voyons combien il est encore important aujourd'hui de méditer la parole de Dieu, d'avoir les yeux fixés sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité suprême. Rien ne peut venir contredire ce que la Bible enseigne. Rien ne viendra enseigner autre chose que la parole de Dieu dans ma vie. C'est la déclaration, mon frère, ma sœur, que toi et moi, nous devons faire. Toi et moi, nous devons analyser verset par verset, parole par parole, promesse par promesse, si elle est conforme à ce que la Bible nous enseigne, mon frère, ma sœur. Parce que ta parole, la Bible nous dit, est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Jésus a dit, bénis soient ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique dans leur vie, mon frère, ma sœur. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend de toi, mon frère, ma sœur. Il attend de toi, mon frère, ma sœur, que tu mettes sa parole en pratique, mon frère, ma sœur. Que tu commences à lutter même contre tous ces personnages qui viennent contredire la parole de Dieu. Tous les personnages qui viennent contredire la vérité que Dieu a relâché, mon frère, ma sœur. Il y a une puissance en toi au travers du Saint-Esprit qui peut donner la guérison à autrui, qui peut encourager autrui, qui peut exhorter autrui, mon frère, ma sœur. Oui, nous sommes créés, mon frère, ma sœur,
pour avoir une communion les uns avec les autres, mon frère, ma soeur. Et il faut que tu te saisisses de la parole de Dieu. Il faut que tu retombes amoureux de la parole de Dieu. Pierre nous dit que la parole de Dieu nous a fait naître de nouveau. Et chaque fois que tu lis la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est comme si chaque fois tu nais de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature où les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles, mon frère, ma soeur. Et nous avons besoin d'être ressourcés par la parole de Dieu. La seule et unique vérité qui existe dans ce monde qui va à la dérive, mon frère, ma soeur. Tu as besoin, nous avons besoin de la parole de Dieu. Elle est notre navigateur, elle est notre GPS, elle est notre ligne directrice pour notre vie, mon frère, ma soeur. Nous avons besoin de la parole. La parole a été combattue depuis qu'elle est née, depuis qu'elle a été écrite, mon frère, ma soeur. Elle a été combattue. Certains ont essayé d'éradiquer la Bible. Ils n'ont jamais réussi. Eux ont disparu. Mais la Bible subsiste éternellement au siècle des siècles. Amen. 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 Waouh, quelle merveilleuse vérité encore aujourd'hui tu viens de nous révéler, Seigneur. Voilà pourquoi il est important de poser les regards sur ta parole, Seigneur. Parce qu'elle est une vérité qui vient éclairer notre âme tout entière. Notre âme tout entière. Nous avons besoin de révélation, Seigneur. Nous avons besoin de nous mettre en accord avec ta parole, Seigneur. Nous avons besoin que chaque jour, chaque heure, tu viennes et tu parles à notre cœur pour nous aiguiller sur le chemin que nous devons emprunter, Seigneur. Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, encore en ce jour, agenouillés devant toi pour écouter cette merveilleuse parole que tu as, Seigneur, pour nous. Tu nous dis que le voleur ne vient que pour dérober. Mon frère, ma sœur, que t'a-t-il dérobé dans le passé? Que t'a-t-il dérobé dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets? Est-ce qu'ils ont été égorgés? Est-ce qu'ils ont été détruits? Je suis sûre qu'il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment même et qui avaient des rêves merveilleux et qui les ont vus être détruits petit à petit devant leurs yeux. Leurs rêves se sont détruits, ils se sont effrités avec le temps et ont disparu de devant leurs yeux. Il y a même des personnes qui avaient des rêves dans leur cœur, des rêves d'enfants, qu'ils se disaient « quand je serai plus grand, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai des moyens, j'accomplirai ce rêve parce que c'est ma passion et je veux investir dans ma passion. Je veux accomplir ce rêve qui est en moi depuis tout petit. » Eh bien, ces rêves vous ont été volés, ces projets vous ont été volés, dérobés, égorgés, ils ont été détruits du dedans de vous, mes bien-aimés. Mais Jésus-Christ est venu pour vous donner une vie en abondance, mes bien-aimés. N'oubliez pas, il est venu pour vous donner une vie en abondance. Il est venu pour ressusciter tout projet, tout rêve que vous aviez enterré, que vous aviez mis dans le tombeau, où la pierre avait été roulée devant. Vous ne les voyez plus parce que vous les avez vus être enterrés, mourir devant vos yeux. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ vient et vous rappelle, il rappelle à vos mémoires qu'il est venu vous donner une vie en abondance et qu'il veut que vous ôtiez cette pierre et que vous repreniez ce rêve que vous aviez enterré parce que vous pensiez qu'il n'était plus possible de l'accomplir. Jésus-Christ vient aujourd'hui et vous dit qu'il y a encore de l'espoir pour ce rêve, pour ce projet, de le voir s'accomplir dans vos vies. Ne vous laissez pas abattre par l'ennemi. Ne le laissez pas gagner sur vos vies. Ne le laissez plus prendre du terrain petit à petit dans vos vies. Stop maintenant, comme nous le disions hier, rentrez dans le camp de l'ennemi et reprenez tout ce qui vous appartient. Et aujourd'hui, nous voulons déclarer que nous reconnaissons que c'est le diable qui apporte la maladie et l'infirmité, et non Dieu. Dieu nous apporte la guérison, le rétablissement, le réconfort, la restauration dans nos vies. Et aujourd'hui, je prends position, Seigneur,
Je suis devant toi, je prends position face à l'ennemi de mon âme et à tout ce qu'il m'a volé, et je revendique mes droits au nom de Jésus-Christ. J'ai des droits. Je suis un racheté de l'Éternel. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Et l'ennemi n'a aucun droit de venir me voler tout ce qui m'appartient. Maintenant, je demande à l'Éternel, ce vaillant héros, ce vaillant guerrier, de se lever et de combattre lui-même pour ma vie. Je demande à ce qu'il vienne et m'accompagne à reprendre tout ce qui m'avait été volé. Et Dieu le fera, mes bien-aimés. Dieu le fera. Et savez-vous ce qu'il vous dit encore aujourd'hui? Si vous prenez position, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que je vais vous accorder, vous dit l'Éternel. Et je sais qu'il le fera, mes bien-aimés. Vous allez obtenir vos victoires. Amen. Vous allez entrer dans le camp de l'ennemi et vous allez reprendre tout ce qui vous appartient. Tout, mes bien-aimés. Il ne restera rien que vous allez laisser à l'ennemi. Et non seulement vous allez reprendre tout ce qui vous a été volé, mais Dieu vous donnera plus. Il vous donnera des choses qu'il avait en réserve pour vous. Des choses que vous n'imaginiez même pas. Aujourd'hui, l'Éternel a décidé de vous ouvrir des portes, mes bien-aimés. Mais ce qu'il attend de vous, c'est que vous vous mettiez en accord avec sa parole, avec ce qu'il vient de relâcher sur vos vies, que vous preniez position face à votre ennemi et que vous déclariez que l'Éternel est vivant et qu'il accomplira tout ce qu'il a déclaré. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, mes bien-aimés. Je vous souhaite une excellente journée encore dans les bras du Père. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au-delà de toute espérance. Au nom de Jésus-Christ, je vous donne rendez-vous demain